Eh bien bonjour, nous allons travailler aujourd'hui sur le debugger de Visual Studio. Vous m'avez vu dans mes diapos précédentes très souvent vous faire exécuter le programme et vous montrer en fait la fenêtre d'exécution et vous montrer avec ma souris en fait ce que faisait le programme. Vous imaginez bien que très rapidement nos programmes se complexifiant, je pourrais malheureusement plus le faire et que lorsqu'il y aura un bug, parce que ça m'arrivera, et ça vous arrivera également, il va falloir trouver l'erreur. Il y a des erreurs très faciles à trouver, et d'autres qui sont un peu plus subtiles, où on ne comprend pas forcément ce qui se passe, et il faut vraiment exécuter pas à pas le programme pour voir comment, là où on a commis notre erreur, si on a mis un mauvais chiffre au mauvais endroit, il peut y avoir énormément de problèmes. Alors, le debugger Visual Studio est un outil très puissant. Il y a des pages entières dans le MSDN de Microsoft qui lui sont consacrées. Donc c'est pas dans ma vidéo de 10 minutes que je vais vous faire un topo global du debugger. Donc je vais vraiment m'intéresser à l'essentiel, les choses qui vont vous servir dans 95% des cas. Après on verra quand on fera des programmes, notamment dans la diapo suivante, où on va pas forcément dans la diapo précédente, où on va travailler avec un autre style de programmation, comment le debugger peut nous aider. Ça va être intéressant. Donc là c'est vraiment le b.a.-ba, mais des choses qui vous serviront au quotidien et que je vous invite à vraiment utiliser très rapidement lorsque vous avez un problème et que vous ne comprenez pas pourquoi. Alors quand on démarre un programme, on peut le démarrer comme ça. Si vous regardez ce qui se passe là, il nous dit qu'on peut démarrer sans autre forme. Si vous regardez mon environnement, des choses que vous n'avez pas encore, sur lesquelles on n'a pas travaillé, c'est cette fenêtre là qui est en bas. On va s'en servir aujourd'hui dans le debugger. Alors le debugger c'est quoi? En fait c'est une exécution pas à pas, plus ou moins pas à pas. Donc aujourd'hui on va se contenter du pas à pas, c'est-à-dire ligne après ligne de notre programme, et avec une visualisation de ce qui se passe après l'exécution de chaque ligne. Donc on va commencer. Après on gagnera un peu de temps parce que là vous voyez quand même je fais 9 initialisations là je fais 9 affichages, j'en fais 9, donc ça fait 3 x 9, 27, il y en a même 10 d'ailleurs, ça fait 30 affichages, 30 exécutions, ça fait très long, donc je vais gagner un petit peu de temps. On va donc lancer le debugger, toutes les options de debugger vous les avez là. Ce qu'il faut retenir de tout ça, dans un premier temps, c'est uniquement ces deux lignes, ces deux choses là, le F10 et le F11. Le F10 ne nous servira pas aujourd'hui. Je vous expliquerai pourquoi quand on en sera à ce niveau là d'apprentissage, tout simplement parce qu'on n'a pas encore mis en œuvre certaines notions qui sont utiles pour le F10. Donc on va se contenter aujourd'hui du F11. Vous voyez que c'est très court, très simple. Vous avez une touche à connaître qui est le F11. Alors si j'appuie sur, là j'appuie sur le F11 sur mon clavier, vous ne le voyez pas. Il m'a lancé ici ma fenêtre d'exécution, il ne se passe rien. Et ici, il me surligne en jaune ça. Là, mon bas de fenêtre a bougé, et ici mon bas de fenêtre a bougé. Je ne m'intéresserai pas aujourd'hui à ce qui va m'afficher là, vous allez voir dans la vidéo, c'est très compliqué. C'est pas trop ce qui m'intéresse aujourd'hui. Ce qui m'intéresse, c'est surtout cette petite fenêtre là, où il va y avoir beaucoup de choses. Vous avez ici 3 éléments, liste d'erreurs, variable locale, espion 1. Liste d'erreurs, c'est ce que vous avez l'habitude de voir. Ce qui peut être intéressant ici, c'est les variables locales. Alors regardez ce qui m'affiche dans variable locale, il m'affiche i, chiffre et pair. I, chiffre et pair. Donc lui en fait, avant même de commencer, il a déjà compris que je vais travailler avec trois variables. La valeur nulle qui est ici veut dire qu'a priori on n'a toujours pas créé le tableau. Bon, ça c'est un peu complexe, on verra ça plus tard. Retenez, ça ne nous intéresse pas, ça c'est les arguments du programme, c'est tout simplement parce qu'on est en mode console, c'est pareil, oubliez un peu cette ligne et concentrez-vous en fait sur ces 3 lignes là, le i, le chiffre et pair. Donc je vais appuyer sur F11 au fur et à mesure, ou plus, si vous le souhaitez ici, ici et ici. Donc pour l'instant moi ce qui m'intéresse c'est que cette touche là, vous voyez je fais vraiment l'essence, le b.a.-ba du b.a.-ba, donc les spécialistes débuggers qui regardent cette vidéo vont peut-être trouver que je suis trop en vulgarisation, mais ça me paraît vraiment essentiel de vous faire voir le b.a.-ba, ce qui va vraiment vous servir au quotidien. Donc si j'appuie là, mon programme se déroule.
Là en fait c'est simplement la création du tableau. Il me saute mes commentaires et là donc je pars dans mon for, il y a le 0, donc là il évalue les conditions, et ce qui va être intéressant c'est là. Il me dit que dans paire de i je mets chiffre, et que chiffre égale chiffre plus 2. Petite chose qui vient d'être modifiée, ici c'est mon chiffre. Il vous montre que maintenant dans chiffre, il n'y a plus 0 comme là, mais il a mis 2. Il est là, si j'appuie sur F11, il vous dit ce qu'il fait, donc là il dit bah, je refais i égale i plus 1. Il teste la condition, donc vous voyez que c'est intéressant, hein, là vous avez le mécanisme du pour qui vous est expliqué, c'est-à-dire je fais ce que j'ai dit dans mon incrémenteur, donc je rajoute 1 à i, et après je regarde ma condition est bonne, et je continue. Ici, i a bougé, chiffre a bougé, paire c'est mon tableau, ici vous voyez qu'il y a une petite flèche qui veut dire qu'il y a des éléments qui sont derrière, et si j'appuie, bah, il vous montre tout ce qui est dans mon tableau. Si je laisse mon tableau comme ça ouvert, et que je continue avec mon F11, paire de i égale chiffre, dans i j'ai 1, donc dans paire de 1, il vous a mis chiffre, il vous a mis 2. Voilà, là vous avez le déroulement pas à pas de votre programme. Alors, le problème de cette petite fenêtre là, c'est que vous avez énormément de valeurs. Alors, une première possibilité, c'est de prendre cette fenêtre et puis vous la mettre par là. Ça peut être compliqué, ça peut être compliqué et intéressant. Il y a autre chose que moi j'aime bien faire, c'est d'aller avec ma souris sur une variable. Vous voyez que là, j'ai i égale j'ai i et j'ai sa valeur 1. Avec votre souris, si vous vous déplacez là, alors, des fois ça, voilà. Ici, vous retrouvez le système de punaise que je vous ai déjà montré en fait dans la présentation de l'environnement, qui dit en fait simplement est-ce que vous punaisez ou pas cette fenêtre, c'est-à-dire est-ce que vous laissez cette fenêtre affichée ou pas. Ici, je veux dire que je vais punaiser ma fenêtre. Et ce qui est intéressant, ce que j'aime bien, c'est que là, il vous annonce, il vous laisse i égale 1, comme ça. On peut mettre un petit commentaire. Alors, l'utilité du commentaire, vous allez me dire, c'est pas très intéressant, j'en ai là, certes, mais quand vous avez 50 variables qui se baladent un petit peu partout, et que vous intéressez sur 4 ou 5, ça peut être sympa de mettre un commentaire ici. Donc là, je vais vous mettre je vais mettre un 10 de boucle. Et comme j'ai pas envie de le voir là, je vais prendre la fenêtre, puis voilà, je vais la mettre là-haut. Mon père, pareil. Mon tableau, j'aime pas le voir là, je vais le mettre là. Simple limite par rapport à ça, c'est que si vous déroulez, d'accord, vous pouvez pas lui dire d'afficher globalement tous les éléments. Vous voyez, dès que je quitte, donc la seule possibilité que vous avez, c'est d'aller comme ça, de lui dire que vous voulez punaiser tous les éléments. Alors ça peut être intéressant quand votre programme se plante sur un élément, à partir d'un élément. Voilà, bon, quand votre programme se plante, quand votre tableau fait 100 lignes, il est évident que ma solution là est pas valable, cette solution là non plus, sauf si vous jouez un peu avec l'ascenseur. Bon, là après il y a quand même des limites au débugger, mais c'est quand même des limites un peu annexes. Voilà, donc je vais continuer un peu mon déroulement, simplement pour vous montrer. Voilà, hop là vous avez vu qu'il y a une petite mise à jour. Voilà, il vous dit tiens, je viens de faire paire de 2 égale 4. Il vient de modifier, mon i a bougé. Voilà, donc bon, je ne vais pas vous le faire jusqu'à 10, il n'y a pas possibilité, sauf erreur de ma part, de lui faire exécuter tout le pour et d'aller plus loin. Alors vous voyez que ça peut être très bien, mais quand j'ai 1 égale 100, bon je vois que tout se passe bien, avec ça là, ça va être plutôt pénible de faire comme ça 100 fois ça. Donc l'idée, c'est de travailler avec ce qu'on appelle un point d'arrêt. Un point d'arrêt, c'est quoi pour le débugger? C'est dire, tu exécutes tout jusqu'au point d'arrêt, et au point d'arrêt, tu t'arrêtes, et là, tu me donnes la main. C'est ce qu'on va faire là. Mon point d'arrêt, je vais le définir ici, en face de chiffre égale 0. Donc pour définir un point d'arrêt, la méthode la plus simple, vous mettez en face de chiffre là, dans la colonne, et vous cliquez. Donc vous voyez, là, il m'a mis un gros point rouge, signifiant que j'ai un point d'arrêt. Dans le débugger, vous pouvez définir un nouveau point d'arrêt, supprimer les points d'arrêt, désactiver les points d'arrêt, voilà. Là il y a aussi des choses, mais pour l'instant c'est pas ce qui m'intéresse.
Si vous repartez avec le debugger, à savoir le F11, vous voyez que il reprend ici, il reprend l'exécution du programme là où il s'est arrêté. D'accord? Donc c'est pas tout à fait ce qui nous intéresse. Moi ce qui m'intéresse c'est de redémarrer et d'aller jusqu'au point d'arrêt. Donc c'est comme ça que j'ai tendance à travailler pour mon point d'arrêt, c'est-à-dire que je vérifie que tout va bien et je dis bah déjà tu vas aller jusque là et après tu me donnes la main. Donc dans mon indice de boucle j'ai 10, là j'ai tout mon tableau qui est rempli et donc là j'ai la main. Et là, donc je pars en mode debugger. D'accord? Vous voyez comment il a fait, là il dit il travaille un peu à l'envers. Et là donc il m'affiche, il part dans l'affichage. Vous voyez que dans mon mode debugger, j'ai pas ma fenêtre d'affichage. Bon ici vous voyez j'ai absolument pas commenté ce qui se passe là, hein, parce que là c'est assez lourd. Ça sera intéressant quand on travaillera en mode événementiel, mais pas tout de suite. Là j'ai mon affichage qui a déroulé un petit peu. Donc là ça va être un peu compliqué d'avoir tout parce qu'il faudra que je réduise mes fenêtres et on va pas voir grand chose. Mais bon a priori le programme marche bien. Si je reviens là et que je fais du F11, vous voyez que là il se passe rien, c'est normal, hein, mes valeurs ne changent pas. Mon chiffre lui qui est là bouge. A priori si vous faites ça il vous le met en commentaire, ce qui n'est pas forcément ce que vous voulez. Hein. Je vais l'effacer. Voilà. Donc ici par contre si vous voulez voir le chiffre apparaître comme tout à l'heure, on le punaise, on le met là par exemple, hein, et on va le voir qui va évoluer. Je reviens là, je fais du F11. Alors là par contre mon chiffre, voilà, j'ai pas actualisé, mon chiffre vaut 7, mon chiffre vaut 8, etc. Bon, vous avez compris le principe. Vous pouvez enlever le point d'arrêt simplement en cliquant là. Ici, vous pouvez faire continuer. Donc dans ces cas-là, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il s'arrête. D'accord? C'est-à-dire qu'on a fini le débugage, on a vu ce qu'on a voulu voir. Si je fais démarrer, bon, j'ai plus mon point d'arrêt, j'ai plus rien. Donc là, il s'exécute. Ce qui est intéressant, c'est que tous mes indices de débugage, hein, toutes mes fenêtres sont encore là. Et par contre il met la valeur de la dernière session de débugage ici. Ce qui veut dire que si je veux voir la valeur actuelle, je n'ai absolument aucune possibilité. Hein. Ça c'est pas la mise à jour. Voilà, donc ça c'est simplement une indication qui n'est pas forcément très utile. Dans ce cas là évidemment. Là il dit voilà, la dernière fois que vous avez débugué, voilà avec quelle valeur on s'est arrêté. Dernière petite chose, dans le mode debug qui est là, vous avez deux choses, debug et release. Alors ça c'est le, pour faire très simple, c'est le mode de compilation que vous lui demandez. Par défaut c'est toujours un mode de compilation debug, c'est-à-dire que lorsqu'il construit l'exécutable, il met les instructions de débugage. Typiquement, vous voyez les fenêtres que j'ai vues, etc. Que vous avez vu là avec pair, le chiffre. Si je lui demande le mode release et que je démarre, normalement, là il m'a laissé mes trucs, dommage. Par contre, vous voyez qu'il y a une petite différence, c'est que là j'ai plus mes indicateurs pour me dire attention, ça c'est la valeur du dernier debug. La différence, elle est assez, là vous la voyez pas, donc c'est un peu ma faute sur mon exemple. Mais quand vous travaillez sur un programme, quand vous travaillez avec le mode debug, il insère des lignes de débugage dans votre programme exécutable. Ce qui fait que le programme exécutable n'est pas optimisé et sera un peu plus lourd en poids qu'un programme compilé en mode release. Donc la stratégie c'est quoi? C'est toujours travailler en mode debug, toujours. Et quand votre programme marche, fonctionne très bien, à ce moment-là vous allez le compiler, c'est-à-dire l'exécuter en mode release, et lui va vous faire une version en mode release. Alors, autre chose avant de terminer là-dessus, puis vous montrer ce qui se passe réellement entre le release et le debug, le gestionnaire de configuration, simplement, on aura l'occasion d'y revenir à cause de ça là. Le NI CPU,
Ça veut dire que là il vous a créé un programme exécutable qui est valable quel que soit le type de processeur que vous avez. Si vous regardez si vous pouvez très bien lui dire non moi je veux pas un truc universel, mais moi je suis sur une plateforme 64 bits, donc il me crée quelque chose pour du 64 bits. Vous pouvez lui dire attention, je ne veux que quelque chose pour du 32 bits. Alors quel est l'intérêt de ça? Simplement quand vous allez travailler avec des fonctions un peu particulières qui fonctionnent en 32 et pas en 64 bits, ça arrive, ça m'est déjà arrivé, et donc là vous êtes obligé de passer sur une compilation un peu spécifique. Ça, bon là je vous le donne simplement pour information. On va enregistrer et je vais vous montrer en fait dans C#, dans mes structures itératives, le for each, le répéter, le while. Donc c'est des projets différents. Pour le for each, si je vais dans le bin, j'ai des choses dans le debug. Donc mon exécutable il est là, d'accord. Si je vous le fais exécuter, vous voyez, c'est hyper rapide. Si je reviens au niveau du bin, dans le release, j'ai quelque chose. Bon, là la taille est rigoureusement la même, mais les fichiers sont un petit peu différents. Faites-moi confiance, même si c'est pas très parlant, effectivement là, le contenu des fichiers est un peu différent. Regardez maintenant si je vais dans le for par exemple, dans le bin. Dans le release, j'ai rien, tout simplement parce que je lui ai pas demandé de faire une exécution en mode release. D'accord? Donc il n'a pas créé le mode release. Voilà, donc bon, même si ça vous paraît un peu obscur pour l'instant, retenez simplement le fonctionnement du debugger, retenez le F11, retenez les fenêtres espions. Et quelque chose que je vous ai pas montré, parce que pour moi je trouve que c'est pas super utile par rapport à ce que je vous ai montré, mais il y a une autre approche qui est de dire, si j'appuie sur le F11 pour démarrer, là, vous avez espion de 1 et vous pouvez mettre ici des valeurs spécifiques, en fait quelques valeurs qui vous intéressent, tout simplement parce que dans les variables locales vous avez tout, mais dans espion vous pouvez dire moi ce qui m'intéresse c'est QI, d'accord. Je vois pas trop l'intérêt pour nous étant donné que là on a fait ça. Vous pouvez très bien ici mettre des conditions du style i supérieur à 2, donc pour l'instant c'est false évidemment, d'accord, il vous met que c'est un booléen. Ça j'avoue que je ne l'utilise pas spécifiquement, je l'utilise en SQL, donc, mais là on n'en est pas encore là, donc pour l'instant simplement retenez que vous avez possibilité, plutôt que de travailler comme ça, de spécifier également les quelques valeurs ou quelques variables qui vous intéressent dans espion ici. Voilà, donc bon courage avec le debugger, mais prenez le temps de regarder un petit peu ça et prenez le temps d'appuyer sur F11, ça vous aidera énormément dans le débugage. Merci.